La dépendance affective, ça c'est un grand, grand sujet. Oui, j'ai été dépendante. À 19 ans, j'ai rencontré un homme qui avait 2 enfants, je suis tombée amoureuse et donc je suis partie avec lui. Et pour moi, c'était cet homme qui devait m'apprendre, la vie et surtout qui devait m'aimer. Donc il m'a aimée et puis au fur et à mesure de notre vie commune, les choses allaient moins en moins bien et donc je me suis sentie, pas vraiment femme. Et je pense qu'il appuyait sur les boutons qu'il fallait à l'époque et donc c'était: «Ben oui, bah, tu t'en sortiras pas sans moi, tu es pas capable de t'en sortir, tout ce que je faisais, c'était pas assez bien». Mais avant qu'il me le dise, je me le disais, que je n'étais pas capable, que j'y n'y arrivais pas, que je ne pouvais pas être à la hauteur d'élever ses enfants, de faire à manger, de tout faire. Je travaillais 9 heures par jour, 6 jours sur 7. C'est moi qui ramenais l'argent à la maison et je n'étais pas assez bien. Et de sentir en fait vraiment cet endroit dans mon corps et dans mon cœur où ouais, je suis nulle quoi, j'y arrive pas. Et il fallait que les enfants m'aiment, c'était pas les miennes, donc il fallait qu'elles m'aiment 2 fois plus que si c'était les miennes. Il fallait que cet homme m'aime, il fallait même que mes patrons m'aiment. J'ai toujours eu des patrons géniaux et là je travaillais dans une boutique, il fallait que mes patrons ils m'aiment, ils me comprennent et c'était une obligation pour moi, sans ça, je pouvais pas vivre. C'est comme s'ils me donnaient à manger, en fait. De m'aimer, c'était une sorte de nourriture. Il fallait que je le voie dans leurs yeux, que j'étais valable, que j'étais intéressante, que j'étais une bonne employée pour mes patrons, que mes filles puissent me regarder et m'admirer, s'accrochent à moi. Dès qu'elle me faisait une preuve d'amour, mais j'en étais, ça y est, ma vie était illuminée, j'étais quelqu'un de fantastique, c'était incroyable. Et quand mon chéri, donc le père des enfants, me disait quelque chose, mais c'était, voilà, c'était, je ne pouvais vivre et je ne vivais qu'en attendant ces moments-là. Tout ce que je faisais dans ma vie n'était que pour ça, que pour attendre ces petits moments. Et donc le jour où j'ai décidé de le quitter, parce qu'alcoolisme et donc difficulté, et je ne pouvais plus supporter ça, et je croyais aussi protéger mes enfants. Et donc quand mes enfants m'ont dit il y en a ras-le-bol, il faut faire quelque chose, j'ai décidé de le quitter. Et là, bien entendu, il a joué sur la corde, mais de toute façon tu es incapable de te débrouiller, tu sais pas faire, etc. Et en moi, il y a eu un truc qui a fait non mais attends, aujourd'hui, je suis capable de me débrouiller. De toute façon, cette situation ne me correspond pas et je peux passer à autre chose. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai changé, j'ai traversé ça. Et en traversant cette situation, en osant quitter ça, le hasard, on va dire, m'a fait rencontrer des gens qui m'ont remis dans l'idée que, bah non, regarde ce que tu fais, regarde de quoi tu es capable, ne serait-ce que mes patrons qui me disent, enfin, vous voyez pas, Claudie, de ce que vous faites, les heures que vous faites, l'argent que vous ramenez. Les filles, comment mes filles m'ont soutenue pendant cette séparation. Après, j'ai eu un fils aussi, mais il était petit, mais surtout mes belles-filles, quoi. Comment elles m'ont soutenue. Et donc, c'est toutes les personnes qui m'entouraient, y compris mes parents, etc., et des gens que je rencontrais dans la rue, qui me voyaient complètement différemment. Un nouveau chéri que j'ai rencontré, qui me voyait comme une femme. Mes filles qui un jour m'ont dit, bah allez, je vais t'emmener dans une boutique de fringues, c'est elles qui m'ont relooké, qui m'ont réhabillée. Et là, je me rends compte qu'un jour, je suis complètement habillée, j'ai un petit tailleur, je vais dans un supermarché et j'ai un couple de personnes âgées qui me regardent et qui me disent « Oh, mais vous êtes magnifique !» Et ça m'a fait tilt parce que j'ai dit « Ces gens-là, je les connais pas, ils veulent rien de moi puisque je les connais pas. » Juste le fait de me dire ça, je me suis dit « Ok, maintenant, c'est le moment où moi, je dois aller m'aimer. » C'est maintenant où moi je dois renverser la vapeur, je dois plus attendre que les autres me le disent. Les autres voient des choses de moi que moi je ne vois pas. Ils voient des choses que je suis incapable moi d'éclairer, de mettre en lumière. Donc j'ai commencé mes démarches de lecture, de plein d'actions différentes pour apprendre à m'aimer, pour aller voir quelle était cette lumière que j'avais en moi, que tout le monde voyait et que moi j'étais incapable de voir. Et donc, j'ai beaucoup faire de métiers différents et de développements différents jusqu'au moment où j'ai rencontré vraiment le développement personnel que je connaissais par la lecture. Et après, bien sûr, le tantra où là, j'ai remis mon corps en route avec le toucher. Et c'est par le toucher où ça a été hyper rapide.
toutes les années où j'ai essayé de le mettre en place par le mental, avec les lectures, avec les stages, les formations, où je me gavais de choses, où on me disait « ouais, ça marchait un peu, puis pouf, ça retombait, et puis ça remarchait, et puis pouf, ça retombait. » C'était style, mais vous savez, méthode Coué, etc., mais ça retombait. Et puis, quand j'ai rencontré le tantra, où là, c'était une évidence. Mais oui, c'est les sens qui sont importants. C'est le toucher, c'est mon toucher à moi, c'est ma découverte de ma peau. Et là, mais ça a été radical. C'est hyper rapide. Hyper rapide de revenir à mon corps. C'est comme si mes cellules me disaient « mais oui, ça y est, on s'aime, on est là, tu nous as redécouvert, c'est magnifique et c'est fantastique. » Et là, à partir de ce moment-là, ce que j'ai plus, cette descente et cette montée. Voilà, à partir de là, c'est OK, je m'aime et basta. Et le fait de s'aimer, je suis plus dépendante d'une personne. Je n'ai pas peur qu'on me dise on t'aime pas, OK, tu m'aimes pas. Aujourd'hui, on le sait, on peut pas plaire à tout le monde. Mais il y a le savoir et le sentir. Et le savoir dans sa tête, et puis quand on vous le dit, ça fait « oui, d'accord ». Et là, en fait, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'anime plein de stages de tantra, il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui m'aiment pas, et c'est OK. Et c'est OK, et c'est pas grave. Avec la différence que je sais que même la personne qui ne m'aime pas, je lui ai apporté quelque chose quand même. Je lui ai fait un effet miroir sur quelque chose. Donc en fait, aujourd'hui, c'est pas grave qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. Mais par contre, je sais aussi que les personnes que j'aime, et donc qui m'aiment en retour, mais c'est même pas du retour, c'est comme ça passe. On vit des choses ensemble, on traverse des choses ensemble, on continue à s'apprendre et à s'apporter des choses. Et pour moi, c'est ça, la vie. Que ça soit un compagnon, que ça soit les enfants, que ça soit les parents, cet apport d'amour n'est pas simplement pour remplir ma caisse d'amour et c'est tout. C'est « ah ouais, il y a de l'amour qui est là ». Et on en prend, on en donne, on en reprend, on en redonne, mais il n'y a plus de vide, de complètement d'amour, où il y a un puits sans fond, sans fond, sans fond, et que tout le monde se charge de remplir et qui ne sera jamais plein non plus. Et je sais que on a autour de nous souvent des personnes comme ça, qui sont des puits sans fond d'amour, et on a beau leur donner plein d'informations, plein d'amour, plein de trucs comme ça ne suffit jamais. Et ces personnes-là, à un moment donné, on les lâche, parce que c'est plus possible de les aider. Donc c'est important pour moi que cet amour de soi, de se remplir d'amour de soi pour ne pas être un puissant fond, pouvoir donner de l'amour à tout le monde et être en joie. Et après, aller découvrir tout son corps et rencontrer les personnes qui vous correspondent et les personnes qui vous font grandir. Chaque rencontre, chaque contact que l'on peut avoir a une importance de nous faire grandir, de nous faire découvrir quelque chose de nous. Je ne dis pas que c'est toujours dans la joie et dans le plaisir, mais quand on rencontre quelqu'un et que il y a un petit accroche de quelque chose, même si c'est croyance négative au départ, c'est que vous allez voir, ça va se transformer pour vous faire découvrir quelque chose de vous. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est la non-dépendance affective. Je suis avec toi parce que je suis bien, qu'ensemble on découvre quelque chose. Même si on emploie le mot amour, avec un grand A, avec un petit A, avec l'A que vous voulez, on emploie le mot amour. Et l'amour est différent avec les parents, les enfants, les amoureuses, les amis. Tout est différent et chaque amour est différent. Ça, c'est important de soi-même s'aimer pour aller aimer tout le monde dans tous les sens. Et c'est ce que je vous apporte dans tous les stages femmes que je peux vous proposer.